Oui, comme vous avez vu sur l'écran, le titre de notre méditation aujourd'hui s'appelle le criblage. Mais avant cela, j'aimerais dire bienvenue à tous nos frères et sœurs, à tous les invités, s'il y a de nouveaux aussi, à nos amis. Claude, il n'était pas assez sûr si c'est vraiment le bon verset qu'on a lu, Matthieu 16, 2 et 3. Mais moi, j'aimerais commencer avec une question envers vous. Connaissons-nous le temps auquel nous vivons? Oui. Et si oui, ma question suivante est, quel est-il? Le temps des expiations, le temps de la repentance. Connaissons-nous les signes de temps auquel nous vivons? Les signes. Les événements qui se déroulent dans ce monde. Qu'est-ce qu'ils nous indiquent et envers quoi ils nous pointent? On va lire encore une fois Matthieu 16, versets 2 et 3, où l'Évangile nous dit: Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Très souvent, dans des conversations entre croyants, nous disons, nous vivons vraiment dans les derniers temps. N'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on se parle, est-ce que c'est ça ce qu'on dit? Oui, c'est vrai. Et c'est absolument vrai, oui, c'est absolument vrai. Car devant nos yeux, les prophéties s'accomplissent et sur tout ce qui est écrit en Matthieu, chapitre... Quel chapitre? 24. Les gens sur la terre sentent qu'il se passe quelque chose, mais ils ne savent pas quoi encore. Nous regardons et nous écoutons à la télévision des nouvelles qui sont remplies juste avec du mal. Il n'y a presque pas une bonne nouvelle qui va réjouir notre esprit. Les gens sont bouleversés. Où va le monde? Ils lisent les journaux qui sont pleins de crimes, de massacres, de vols, de viols. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est rendu tellement loin? Quand est-ce qu'on va lire quelque chose de bon? Tout ce mal, est-ce qu'il va avoir une fin? Savez pourquoi, les amis? Avant 2001, il y avait un autre groupe de gens qui se sont posés exactement comme nous aujourd'hui les mêmes questions que nous nous posons. Savez-vous c'est qui? Ce groupe de gens? Les disciples de Jésus. Ils lui ont posé une question. On va lire, ceux parmi vous qui ont les Bibles, ils peuvent les ouvrir en Matthieu 24, verset 3. Matthieu, chapitre 24, verset 3, où il nous est dit: Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire: Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus commence à leur énumérer les signes et les événements qui doivent arriver peu avant sa venue. Quoi? Des guerres, des rumeurs de guerre, des famines, des pestes, des tremblements de terre, etc., etc. Mais il dit, verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement. Un peu plus loin dans le même chapitre, on ne va pas lire tous les versets, mais Jésus mentionne aussi pour l'apparition de faux prophètes. En d'autres termes, le spiritisme contemporain.
Il parle aussi pour cela que l'amour parmi les gens va se refroidir. Que la bonne nouvelle de l'Évangile doit être prêchée sur toute la terre pour servir de témoignage de tous les peuples et qu'alors la fin viendra. Jésus nous donne aussi beaucoup d'avertissements pour cela. Comment nous pouvons nous préserver de tout cela? Savez-vous, mes frères et sœurs, Jésus n'est pas quelqu'un qui est venu pour nous noyer dans des mauvaises nouvelles. Mais dans son amour infini, il nous dit aussi comment nous pouvons nous préserver, comment nous pouvons s'en sortir lorsque le mal va venir. Souvent, lorsqu'on parle pour les derniers événements de l'histoire humaine, nous parlons pour ça comme si pour quelque chose qui est très loin dans l'avenir. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Pensez-vous qu'on est loin de la deuxième venue de Jésus? De la fin du monde? Il y en a beaucoup qui ne croient pas lorsque tu parles pour la fin du monde. Des fables, ils disent. Pensez-vous qu'on est loin du temps où nous allons devoir prendre une position pour ou contre Christ? Pour le bien et le bonheur éternel ou contre lui? Parce que celui qui est pour Christ, il est pour toutes les bonnes choses qui proviennent du Christ. Amen. Mais celui qui est contre lui, il est contre l'existence de toutes ces choses. Il est du côté de l'adversaire, de l'ennemi de Christ, Satan. Et il est pour l'existence de la mort, les souffrances, les maladies. Car du diable, comme ça a été mentionné ce matin, ne provient rien de bon. Du diable ne provient rien de bon. Même si c'est paradoxal pour certains. Pour les gens qui ont choisi le mauvais chemin, ça c'est la vérité même. Ils l'ont choisi. Le mal, ils l'ont choisi. Ceux qui sont pour Christ, ils vont avec les choses, comme on a dit, qui proviennent de Christ, et ils les reflètent dans leur caractère. Et c'est visible. Et ceux qui ont choisi le diable, ils vont avec les choses qui proviennent du diable. Ils le reflètent dans leur caractère. Et ça, c'est visible aussi. Malheureusement, dans la polarisation du monde, il va y avoir deux groupes seulement. Pour ou contre Dieu. Le groupe neutre, il ne va pas en avoir un tel. Ça ne soit pas comme durant un rassemblement de l'Assemblée générale où le ministre dit habituellement combien de personnes ont voté pour, combien de personnes ont voté contre ou combien de gens se retiennent de vote. Des retenus, il ne va pas en avoir de tels. Ceux qui se considèrent être des retenus et qui n'ont pas pris une position sont considérés de Dieu comme tièdes. Et les tièdes, il va les vomir de sa bouche, malheureusement. Je vais vous dire quelque chose, mais essayez de le mémoriser vraiment. Le manque d'opinion est déjà une opinion. Une prise de côté. C'est nous autres qui, nous pensons qu'on est resté neutre, mais ce n'est pas comme ça. Tu te places ou dans l'un ou dans l'autre camp. Pour que tu aies peur de dire oui à la vérité de Dieu, c'est égal à cela de dire non à elle et de te rejoindre
du côté adverse. Amen. Que Dieu nous guide dans cela de faire vraiment le bon choix. Et ce, tandis que ce n'est pas trop tard. Parce que la parole nous avertit aussi pour des gens qui vont tarder tant la prise d'une décision. Ils vont tarder tellement la prise d'une décision pour Dieu que pour eux, à un moment donné, ça va être trop tard. Les portes de la grâce seront fermées lorsqu'ils se décident. Nous ne devons pas jouer avec la longue patience de Dieu et avec sa miséricorde, car elles ont des limites aussi. Chers frères et sœurs, pensez-vous que le criblage a commencé et ou que ça sera un événement futur? Est-ce que c'est déjà commencé? Oui. J'ai choisi pour vous certaines citations de l'esprit de la prophétie. Regardez ce que Ellen White dit sur ce sujet dans le livre Témoignages vers l'Église, volume 1, page 183, mais de la traduction bulgare. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai pas le livre en français, parce que j'étais obligée de le traduire de mes volumes que j'ai en bulgare. Elle dit la chose suivante. Le 20 novembre 1895, il m'était montré le peuple de Dieu. J'ai vu qu'il était très ébranlé. Certains avec une foi forte et des cris de peine dirigeaient des prières envers Dieu. Leur visage était blême et exprimait une anxiété profonde, indice externe de leur lutte interne. C'était évident qu'ils étaient fermes et sincères. Des grosses gouttes de sueur tombaient de leur front. De temps à temps, leur visage brillait. De temps en temps, sur leur visage brillaient les signes de l'approbation divine. Mais après, ils devenaient encore solennels, sérieux et émus. J'ai vu que certains ne participent pas dans les prières ferventes. Ils semblaient indifférents et négligents. Ils ne s'opposaient pas aux ténèbres autour d'eux, mais ils les ont couverts comme un nuage dense. Les anges de Dieu les ont abandonnés, et j'ai vu qu'ils sont partis pour aider à ceux qui luttaient avec toute leur force afin de résister devant les mauvais anges. Et ils essayaient de céder en appelant en tout temps Dieu. Mais les anges ont abandonné les gens qui ne faisaient pas d'efforts pour céder. Et je les ai perdus de vue. J'ai demandé pour la signification du criblage que j'avais vu. Il m'était montré qu'il va être provoqué du témoignage clair, venu en résultat du conseil du témoin fidèle envers les Laodicéens. Il va influencer les cœurs de ceux qui l'acceptent. Et il va les mener jusqu'au-là d'élever le standard spirituel de la prédication de la vérité claire. Certains ne seront pas capables de supporter ce témoignage clair. Ils vont se déclarer contre lui. Et cela va provoquer le criblage au sein du peuple de Dieu. Le témoignage du témoin fidèle n'est pas accepté même à moitié. Le témoignage solennel duquel dépend le destin de l'Église est accepté très peu sérieusement et il est même complètement rejeté. Il doit provoquer une repentance profonde. Et tous ceux qui l'acceptent de façon sincère et qui lui obéissent vont être purifiés. Amen. Amen. Frères et sœurs, après ces paroles, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'Ellen White n'est pas le vrai prophète de Dieu? Pour
pour les derniers temps. Elle a vu que son témoignage et ses écritures, la Bible puis l'esprit de la prophétie aussi, vont être rejetés de l'Église. Et elle a vu beaucoup avant que cela arrive. Aujourd'hui, nous sommes témoins de ce fait, que beaucoup de ces témoignages ne sont pas pris en considération. À ne pas dire qu'ils sont rejetés de la part de beaucoup de gens qui portent le nom chrétien et qui se considèrent comme appartenant au peuple de Dieu du reste. J'aimerais vous dire quelque chose. Peut-être que ça va être trop fort pour certains, quand je vais le dire pareil. Le vrai peuple de Dieu accepte la Bible et l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Le vrai peuple de Dieu. Amen. Ceux qui rejettent l'un ou l'autre ne font pas partie du reste, malheureusement. Bien que, comme j'ai dit, cette affirmation peut sembler douloureuse pour certains. Savez-vous pourquoi? Parce que l'apparition de l'esprit de la prophétie a été déjà prophétisée, a été prédite dans la Bible. Et ceux qui disent qu'ils croient en la Bible, ils doivent accepter aussi l'esprit de la prophétie. Parce que ça fait partie de la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Je continue avec la citation. Le nombre de gens dans le groupe avait diminué. Certains avaient passé au crible et délaissé sur le chemin. Les négligents et les indifférents qui ne se sont pas rejoints aux croyants, appréciant la victoire et le salut jusqu'au-là à ne pas arrêter de prier sans fatigue et désirer de les avoir, ne les ont pas gagnés et ils étaient laissés en arrière dans les ténèbres. Mais leur nombre était complété immédiatement d'autres qui se sont attachés à la vérité et se sont rejoints au rang. Les anges du mal les entouraient de nouveau, mais ils ne pouvaient pas les vaincre. Amen. Est-ce que ce n'est pas dommage, frères et sœurs, qu'il y a tant de gens qui renient de la lutte en mi-chemin? En mi-chemin. Et qui quittent les rangs en se trouvant une excuse, soit avec un travail, soit avec des proches. Ils quittent. Ils ne retournent plus jamais. Parce qu'ils ont peur des choses terrestres. Les uns qui doivent perdre des postes ou des emplois. D'autres qui doivent perdre des positions hautes dans le travail. Troisième, qu'ils doivent perdre des proches parents s'ils restent fermes et sincères dans la foi. Quatrième, qu'ils doivent perdre des biens ou des possessions. Cinquième, qu'ils doivent nier de la gloire, de l'honneur, de l'hommage des gens. Il y en a certains, vous savez, il y a des gens qui nourrissent leur ego juste en entendant les louanges de quelqu'un d'autre. Ça leur fait du bien. Peu importe comment on va le voir, tout ce qui a été énuméré ici, ce sont juste des dépendances mondaines. De suivre Dieu, cela exige des sacrifices. Oui. Personne n'a dit que le chemin du chrétien va être léger, sans obstacle, couvert de roses. De dire oui à Dieu, cela signifie de dire non au monde et à toutes ses tentations. Et ça, c'est un héroïsme. C'est une lutte menée à chaque jour. Et ce n'est pas facile, j'avoue.
Vous l'avez vu dans vos vies aussi, en tant que chrétien. Et cela veut des sacrifices. Mais je me dis, en comparaison avec le sacrifice que Jésus a fait pour nous, pour toi et pour moi, les petits sacrifices qu'on fait, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. C'est dommage lorsque nous partons juste pour céder la place à quelqu'un d'autre qui va l'occuper après. C'est dommage. Dieu ne veut pas cela. Ce n'est pas pour cela qu'il a versé son sang, pour que nous renions. N'oubliez pas qu'au cœur de Dieu, il y aura toujours une place vide si vous n'êtes pas chez lui. Parce que Dieu vous aime. Il vous aime plus que vos parents terrestres peuvent vous aimer. Il vous aime avec un amour incommensurable. Pendant la semaine, c'était ça le mot pendant notre groupe de prière que Irène a aimé tellement. Le mot incommensurable. Et c'est vrai. L'amour de Dieu est incommensurable. Pensez seulement. Pourquoi il a décidé de quitter son trône, sa gloire au ciel, l'adoration des anges, l'atmosphère pure et sainte qui régnait là-haut, pour qu'il vienne sur cette planète sombre et portant les taches du péché, pour qu'il s'incarne en homme, pour qu'il meure, pour qu'il verse son sang pour vous et pour moi. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Hein? C'est ça ce que la Bible nous dit. Pour qu'il vainque la mort, pour qu'il sorte de la tombe, pour qu'il vous donne une vie éternelle, à vous et à moi. Pourquoi Dieu a pourvu pour ce grand plan du salut? Pourquoi? Sûrement parce qu'il vous déteste. Non. Il vous aime tellement beaucoup qu'il a décidé d'être battu, meurtri et tué à notre place. Parce qu'il ne fallait pas qu'il meure, lui, l'innocent. Nous devions payer, nous tous, le prix de notre désobéissance, les conséquences. Ce n'était pas à lui de payer. Mais à cause du péché, on n'était plus capable. Et on était sans espoir. Et il a décidé de prendre notre place. Pour que nous ne souffrions pas. Ah, si ce n'est pas de l'amour, dites-moi qu'est-ce que c'est. Oui, Dieu nous aime. Pourtant, la question est, nous, est-ce que nous aimons Dieu? Il a donné tout pour nous. Qu'est-ce que nous sommes prêts à lui donner? Pensez-vous? Et nous disons que nous faisons des sacrifices. Et nous nous trouvons souvent des excuses. Est-ce qu'on ne fait pas pitié des fois, frères et sœurs? Je continue avec l'esprit de la prophétie, quelques phrases. J'ai vu les attachés. Peut-être dans votre traduction, c'est marqué les enchaînés ou les enchaînés, les attachés. Certaines épouses étaient attachées par leur époux et certains enfants par leurs parents. Les sincères qui ont été retenus ou pour qu'il y avait des entraves pour entendre la vérité, maintenant l'ont embrassé. La peur des proches parents a disparu. Ils regardaient juste vers la vérité sublime. Elle était pour eux plus précieuse que la vie. Ils étaient affamés
et assoiffés de la vérité. J'ai demandé qu'est-ce qui avait provoqué en eux un changement si grand. L'ange m'a répondu, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la face de Dieu, le grand cri du troisième ange. Chers amis, pensez-vous que nous vivons déjà au temps du criblage? Est-ce que ça a déjà commencé? Pensez-vous que nous vivons dans un temps où le monde se polarise vraiment en ces deux groupes pour lesquels nous avons parlé au début de la prédication? Oui. Bien sûr. Pensez-vous que nous vivons au temps du troisième ange? Pensez-vous que la venue de Jésus est à la porte qui frappe? Oui. Bien sûr. Et ok, vous m'avez répondu oui. Si oui, avez-vous peur? Non. Écoutez ce que Ellen White dit un peu plus loin. J'ai vu que des mesures étaient prises contre les gens qui avaient la force et la lumière de Dieu. Je n'essayais pas de vous faire peur, c'est juste que je lis ce qu'elle dit. Les ténèbres autour d'eux devenaient de plus en plus denses. Mais ils restaient là, debout, approuvés par Dieu et plaçant leur confiance en lui. Alléluia. J'ai vu qu'ils étaient confus. Après, je les ai entendus crier fervemment vers Dieu. Leurs cris ne cessaient pas jour et nuit. Jour et nuit. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Nous dit la Bible. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc, chapitre 18, versets 7 et 8. C'est une vision qui a été donnée à notre chère sœur White par rapport au temps du trouble. Et pour être plus précis, le temps du trouble de Jacob. Lorsque chaque croyant sincère, va réaliser ses propres défauts et va démontrer une obéissance totale envers la volonté divine. Mais moi, je me dis, cette obéissance à la volonté divine, pour qu'elle soit totale en ce moment, est-ce qu'elle ne doit pas commencer dès aujourd'hui? Savez-vous qu'est-ce qui est dit en Hébreux chapitre 4 verset 7? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Merci. Le temps de Dieu est aujourd'hui. Demain, c'est le temps du malin. Ça se rime, mais c'est comme ça. Demain, c'est le temps du malin. Qui veut toujours qu'on retarde. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je pense que le criblage est déjà commencé. Le mouvement de la masse de membres à l'Église est tellement dynamique que vous ne pouvez pas vous imaginer. La prophétie qui dit que les derniers vont être les premiers. Vous vous rappelez le verset? Et les premiers vont devenir les derniers. S'accomplit devant nos yeux. Et les gens ne s'aperçoivent même pas. Mais Dieu nous a donné les moyens et l'information, surtout l'information aussi, qui nous est si nécessaire pour qu'on sache comment on peut résister. Comment ne pas être mis du côté lors du temps de criblage? Savez-vous comment? Savez-vous c'est quoi le secret? On va lire 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7. Où l'apôtre nous dit les paroles suivantes. La fin de toute chose est proche.
Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. On va lire encore quelques versets qui se trouvent en Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Éphésiens 6, 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Priez en tout temps, par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Ça, c'est le secret, frères et sœurs. Ça, c'est le secret. Une prière sans cesse, une lecture constante, exploration de la parole de Dieu et témoignage aux gens. Et encore, il y a une petite phrase de premier écrit où Ellen White dit « Rappelez-vous tous que Dieu est saint et que seuls des êtres saints pourront demeurer en sa présence. » Et lorsqu'on répond à la question « Est-ce qu'on est rendu là ?» Est-ce qu'on est rendu là d'accomplir tout cela qu'on vient de lire dans Éphésiens et tout cela qui a été énuméré ici? Et lorsque notre réponse est positive, nous pouvons dire que nous sommes rendus à la perfection et à la sainteté. Lorsque notre réponse est positive à tout cela. J'aimerais conclure avec les phrases suivantes de ce même chapitre de Ellen White. Je me suis dirigé le regard vers ce groupe qui, depuis pas si longtemps, vivait de la peine et de la captivité. Leur captivité a fini. Une lumière glorieuse brillait sur eux. Ils étaient si magnifiques. Les signes de la fatigue et de l'épuisement avaient disparu. De la santé et de la beauté rayonnaient sur chaque visage. Leurs ennemis, les païens, sont tombés comme morts. Ils ne pouvaient pas supporter la lumière qui brillait des saints rachetés. Cette lumière et cette gloire restaient sur eux, tandis qu'on a vu que Jésus vient sur les nuées célestes. Le groupe de saints et d'éprouvés a été changé en un clin d'œil, de gloire en gloire. Les tombes se sont ouvertes et les saints sont sortis vêtus en immortalité et en s'exclamant « Victoire sur la mort et la tombe !» Ils étaient pris avec les saints vivants ensemble pour rencontrer Seigneur dans l'air. En même temps, chaque langue immortelle prononçait des exclamations mélodieuses de gloire et de victoire. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, désirez-vous être des participants dans cette grande scène de gloire lors de la venue du Seigneur? Oui. Amen.
J'aimerais vous dire seulement que si vous le voulez vraiment, vous le pouvez. Ouais. Amen. Vous le pouvez. Habillez-vous dans l'armure de Dieu. Gardez-vous des ruses du diable et il va fuir de vous. Et confiez-vous totalement au Seigneur Alléluia. et pas sur votre raison. Et dans toutes vos voies, reconnaissez Dieu et vous aurez du succès. Amen. Amen. Ça, c'est le secret. Amen. Ça, c'est la recette. On se dit souvent, puis des fois on se décourage, mais comment est-ce qu'on est capable de se rendre à la sainteté? Ben oui, la Bible l'a dit. L'esprit de la prophétie aussi. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Quand il nous dit que c'est possible, c'est possible. C'est possible. Amen. Mais n'oubliez pas une chose. 1 Thessaloniciens 5, 17. Savez-vous ce verset? Priez sans cesse. Ça, c'est le verset que chacun peut mémoriser par cœur. Parce qu'il est composé juste de 3 mots. Priez sans cesse. Que Dieu nous bénisse dans cette entreprise. Amen. Amen. Praise the Lord.